remercier André, Anna, son épouse, Laetitia Gonzalez, Joseph qui n'est pas parmi nous, Agnès B, la première conseillère, qui a toujours pu, je crois, aussi en écoutant, André en parler. Et évidemment à Benjamin Biolay qui est en studio et qui s'excuse de pas être. Il est enchaîné en studio. Après avoir été enchaîné par André avec plus de 60 morceaux à composer, il est de nouveau enchaîné. Je ne sais pas si vous avez des questions. La première point que j'avais pour André, c'est comment lui est venue l'idée et comment il s'est dit que avec ce collage de films d'anonymes, il allait pouvoir raconter toute cette histoire. Ben, en fait, c'est venu de la passion que j'ai pour ces films amateurs qui en général n'intéressent pas grand monde, alors que je pense que, même cinématographiquement parlant, sont vraiment des objets à part qui ont un intérêt vraiment magnifique, quoi, qui sont assez touchants, parce que justement, c'est les gens qui filment, les gens qu'ils aiment, et que ça reste, quoi. Et donc c'était pour faire partager ça, puisque des films qui ne sont pas vus n'ont aucun intérêt, des films dans leur boîte. Donc c'était ça l'idée de départ. Et puis l'idée de faire un film tout seul, j'avais des projets qui ne se faisaient pas, j'en avais marre de ça, d'attendre, du financement et tout. Je me suis dit, je vais le faire un peu à la manière de c'est arrivé en faisant moi-même, quoi. Puisqu'il n'y avait pas de tournage, il suffisait de numériser les films. Donc c'était ça l'idée. Et puis voilà, de fil en aiguille. Après, raconter sa vie, ça, c'est un peu prétentieux de vouloir penser que ça va intéresser les gens, quoi. Mais c'était un peu un prétexte au départ de parler d'autres choses, justement du temps qui passe, et du cinéma, puisque pour moi, c'est franchement, le cinéma, c'est cette question des gens qui filment, quoi. Pourquoi filmer, en fait? En fait, c'est pour laisser une trace, pour garder, je pense, face à la mort, voilà, exister un peu au-delà de ce qui va arriver, quoi. Il faut dire que les papiers baby fêtent leurs 100 ans, puisque leur invention date de 1922. Ouais. Là, les plus vieilles images que tu as retrouvées et qui sont un peu datées, Je pense que c'est tout début des années 20, ouais. C'est des papiers baby, et il y a des films peut-être plus anciens encore, du 35, dont on ne sait pas dater. Exactement, ouais. Ce que tu racontais, c'est que dans ces films qui sont donc des films d'anonymes, qui sont des morceaux de vie, des tranches comme ça, des petits segments, tu as retrouvé aussi un film complet de quelqu'un qui a monté ça fait quoi, 26 minutes, c'est ça, un film à part, amateur, mais un film avec une histoire, etc. Il y avait des films de fiction, tu veux dire? Oui, il y a un film de fiction dont je crois pas qu'il y ait de plan dedans, en fait. Mais voilà. Parce que c'est assez rare, les films. Mais quand même, il y a des films d'amateurs qui veulent faire du cinéma, qui voulaient vraiment faire du cinéma et raconter des histoires, quoi. Donc, voilà. Et ça, à peu près, tu peux dire, pour qu'on se rende compte, combien de temps ça t'a pris entre le montage? Moi, j'ai vu une version déjà. J'ai commencé en 2014. Je me suis dit, je vais faire ce film en 2014 en pensant que ça irait assez vite, quoi. Et en fait... Il y avait un grand article pour dire, bon, les cinéastes qui parfois mettent un peu de temps entre deux films, donc André, c'est 30 ans. Mais donc, 2014, moi, j'ai vu un montage qui faisait au départ combien? 2 heures le premier montage faisait 3 heures, après j'ai réduit au fur et à mesure et tout. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle par rapport au film. Ne soyez pas timide. Ah, monsieur dans les premiers rangs. Merci beaucoup. Ce film est très. Je m'attendais absolument à rien de précis et j'ai trouvé que c'était remarquable, très émouvant, etc. Bref. Avec ces films, c'est tout de suite votre histoire que vous avez voulu raconter. Au départ, je voulais un peu raconter la vie faire une espèce de zénith, et plutôt raconter la vie d'autres gens.
Et après, plusieurs personnes m'ont dit, mais raconte ta vie à toi, quoi. Raconte, c'est plus intéressant, quoi. Donc, et j'avais un peu des réserves par rapport à ça, Et en fait, effectivement, c'était plus intéressant. Et curieusement, quelquefois, en racontant soi-même, c'est plus universel, en fait. Plus on est intime, en fait, voilà, curieusement, il y a une espèce de paradoxe qui fait qu'en racontant soi-même, on raconte un peu tout le monde, quoi. Et l'idée, c'était ça, c'était raconter sa propre vie avec les images des autres, pour essayer de trouver quelque chose de commun. Enfin, je savais pas exactement ce que c'était la démarche. C'est assez indicible, mais c'était un peu ça l'idée, quoi. Et puis de toute façon, il y avait des pans de choses dont j'avais pas d'image, donc il fallait que je trouve des images, quoi, Par exemple, l'histoire du mur, là, mon père qui construit un mur dans la maison, qui est tout à fait vrai. Au départ, j'avais mis des images du mur de Berlin, et puis ça marchait pas du tout, en fait. Et donc après, j'ai trouvé ces plans de neige qui tombent sur un magasin de jouets, sur une rue, et que je trouvais très beau. Et en plus, la neige, c'est un peu Noël et tout ça, la famille et tout. Donc ça marchait très bien. Il y a un effet Barnum qui est assez saisissant. D'ailleurs, on est très heureux et on remercie encore le travail de Robert Schluckhoff qui est parmi nous, qui nous a écrit, je pense, une des plus belles lettres d'amour sur le film, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, les gens qui vous voyaient le film, et beaucoup de critiques, et vous direz ce qui paraît dans les jours qui viennent, mais il y a même des gens qui ont écrit, en fait, moi aussi, j'avais quelqu'un qui s'appelait Lucette, et moi, chacun s'appelait Maurice. Et en fait, il y a cet incroyable effet Barnum, alors je ne connaissais pas le moment au départ, dans lequel on se reconnaît soi-même dans une histoire qui n'est pas forcément la sienne. Et curieusement, on a fait des projections dans le festival où le film est passé avec des scolaires, des gens très jeunes, et je me suis dit que le film allait plutôt intéresser les gens qui ont un certain vécu, un certain passé. Et en fait, non, ça les intéressait beaucoup, et je pense à cause des quelques scènes, des histoires de cul. Oui, on s'est imaginé avec André les discussions le soir quand les lycéens sont revenus chez eux et on parlait de ce contorsionniste célèbre. Voilà, on s'est dit que heureusement on n'avait pas le service après-vente à faire de. Mais ils sont. Ah, mais ce qui est très surprenant, et on insiste parce qu'on n'est pas en train de vous revendre le film, mais c'est que les gens sont venus, et les jeunes sont venus poser des questions à André, là où on pensait que. Et vous savez, les lycéens et des jeunes comme ça qui sont emmenés dans des festivals, dans des films, ils ne savent pas du tout non plus ce qu'ils vont voir, mais alors pas du tout. Et si au bout de 2 minutes ça ne leur plaît pas, vous êtes tranquille, ils sortent leur téléphone portable, ils parlent, etc. Là, au bout de 5 minutes, ça ne mouftait pas. Donc ça, c'est plutôt comme quoi cet effet Barnum fonctionne plus largement même qu'on avait pensé. Est-ce que vous avez... Oui, en haut. Bonjour, merci beaucoup pour ce magnifique film. Je me demandais comment ça se passe, le processus finalement pour dévoiler toute sa vie comme ça à tout un tas d'inconnus. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand vous voyez une salle de cinéma remplie et qui écoute votre histoire? Et qu'est-ce que ça vous a fait même de revenir sur votre propre histoire pour l'écriture du film? Je sais pas, enfin, j'ai pas vraiment de pudeur. Je l'ai fait. En fait, j'ai fait le film sans trop penser à ce qui serait, au fait qu'il serait vu, qu'il serait, je sais pas, dans ma tête, j'ai fait comme ça le film un peu que j'avais envie de faire. Puis à partir du moment où je commençais à raconter ma vie, il fallait être sincère, quoi. Donc sinon ça fonctionnait pas, quoi. Donc voilà. Puis après, une fois que le film est fait, de toute façon, ça vous échappe complètement. Donc voilà, quoi. Je sais pas. Enfin, ce que les gens pensent. Mais bon, c'est. Voilà, enfin, je sais pas, c'est moi à l'écran, mais bon, voilà, quoi. Une fois que c'est fait, quoi. Oui, puis vu que André a 20 ans dans sa tête, ça ne peut pas raconter son histoire. Hein. Vous ne trompez pas. Hein. C'est d'ailleurs très drôle parce que tu cites une phrase
Alors, on n'est pas d'accord hein, sur qui l'a prononcé. Toi, tu dis c'est Borges, moi je dis c'est Vian, mais et tu donnes une phrase qui est très belle aussi, que tu peux rappeler pour l'histoire. Cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée. En fait, voilà, c'est le propre de la fiction, de créer des histoires et d'inventer des personnages qui après prennent leur propre vie, qui vous échappent justement, qui existent, qui finissent par exister et on ne sait plus vraiment la réalité et la fiction. Et en fait, ça part aussi de ça, justement, des souvenirs qu'on croit, qu'on croit être vrais et qu'en fait on s'est parfois inventé. Et voilà, et qu'est-ce qui se passerait si justement notre vie était filmée, qu'on avait la réalité, qu'on pouvait être confronté à cette réalité. Donc voilà, ça joue là-dessus. On vous écoute. Oui, alors déjà, je voulais vous remercier pour ce film qui est d'une sensibilité extrême. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, en fait, c'est à la fois le fait que vous vous racontez, mais en fait, c'est une fiction. Et d'ailleurs, vous employez le mot échappe, et chaque image est là et en fait échappe. Donc en fait, c'est pas vraiment votre vie, et en même temps, ça l'est. Et le fait que vous avez réussi à donner à voir comme ça cet instant qui est là, mais qui nous échappe, qui n'est plus là, c'est vraiment pour moi vraiment un film sur l'essence même du cinéma. Et donc voilà, merci beaucoup. Merci. Et oui, en fait, nos vies nous échappent. À moins d'avoir le total contrôle, franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont des certitudes, souvent qui ont des certitudes, parce que en fait, on ne sait pas, quoi. Moi aussi, je voulais vous dire merci parce que, en fait, le cinéma, c'est une fenêtre sur les autres. C'est vrai que, personnellement, je ne sais pas si je suis la seule, mais j'aime bien, par exemple, la nuit, regarder parfois la lumière et effectivement les gens qui sont heureux, qui vivent. Et ça, c'était comme une invitation à vivre à travers une fenêtre, donc la fenêtre du cinéma. Et ce qui me surprend, c'est le titre, parce que j'ai pas ressenti de fureur dans... peut-être des ressentis parfois difficiles, mais on sent l'amour, donc c'est ce qui transparaît beaucoup. Et je me demandais d'où venait le titre. Il vient de la citation de Baudelaire, j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière, qui en fait, je trouvais être une assez belle définition du cinéma, en fait. Donc, même si le cinéma n'avait pas encore été inventé, mais Baudelaire est tellement visionnaire que, voilà. Et ça vient de là, ça vient de cette... Et en anglais, ça s'appelle Flickering Ghost of Loves Gone By, les fantômes scintillants des amours passés, pour essayer de trouver un titre équivalent en poétique, et voilà, qui disait, voilà, les amours... Bonsoir. Je tenais également à vous remercier aussi pour ce film. Alors, j'ai moi-même récupéré une caisse de films qui avait été filmé par mon grand-père l'année dernière. Je les ai numérisés et là, il y a 3 semaines, j'ai partagé cette numérisation avec lui, avec mon oncle et mes parents. Et c'était un moment aussi assez fort. Donc j'avais droit aussi aux commentaires du réalisateur pendant la projection. On invite toutes les personnes qui sont présentes dans la salle à interroger dès demain leurs parents, leurs grands-parents, savoir si vous n'avez pas des pièces de films pour raconter aussi l'expérience. C'est vraiment quelque chose à faire. Ouais, non, d'avoir des images de son passé, moi qui n'ai pas peu de souvenirs justement de mon enfance, je vois quelques photos. J'ai pas voulu mettre de photos dans le film parce que c'était à propos de cinéma, les gens qui. Enfin, la première photo du début pour montrer que c'était réel, quoi. Et j'ai retrouvé cette photo justement pareil où on me forçait à essayer de manger. Mais voilà, quoi, c'est incroyable. Quoi. Et c'est intéressant que maintenant, avec les téléphones, on peut filmer notre vie tout le temps et on le fait, quoi. Et après, cette espèce de pléthore de photos qu'il y a partout, ça interroge aussi, quoi. Et j'aurais souhaité savoir, du coup, dans quel ordre s'était fait le film, en fait. Est-ce que vous avez d'abord écrit le texte et les images, vous avez essayé de coller après les images qui correspondaient au texte, ou est-ce que le texte a aussi évolué au fil du montage? Alors, ça s'est fait un peu les deux. Au départ, j'ai un peu écrit une espèce de trame
je savais un peu des histoires de ma vie. Donc j'ai écrit un peu une espèce de trame comme ça, puis après, en fonction des films et tout, au montage, puis il y avait trop de voix, déjà il y en a énormément. Et donc après j'ai essayé de couper, d'être un peu plus voilà. Donc après j'ai essayé de réduire un peu la voix et tout, et puis mais quand même, de temps en temps quand je trouvais un film, en fait ça n'arrêtait pas à chaque fois. Mes productrices m'ont dit à un moment, il faut arrêter quand même, parce que chaque fois que je trouvais un petit bout de film, ça, je dis, ah, ça serait bien, il faudrait numériser et tout, on va le mettre dedans. Donc, voilà, quoi. Mais au montage, on a changé encore, on trouvait des trucs, on intervertissait. Ça pourrait durer infiniment, en fait. Quels personnages ont disparu comme ça de temps en temps? Il y a plusieurs personnages, il y en avait un qui faisait des courses cyclistes, parce qu'on avait des très belles images du Tour de France et tout ça. Il y en avait un il y avait un petit garçon qui était envoyé en camp, en colo de vacances, pendant que ses parents allaient en camp nudiste, échangistes, et après ils mettaient le feu à la colo. Après, en plus, on savait plus trop, il y avait trop de personnages et tout. Eh bien, écoutez, on va vous remercier. Et il y a Léo. Ah oui, la Cléo. Voilà. Donc là, on est Et le film est vraiment. Je crois qu'il est en train de mixer la BO, je crois. C'est ça en fait. Hein. Benjamin. Non, mais le film sort demain. Et il sort demain aussi. Donc oui, vous savez quand même. pour dire que effectivement vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, je n'arrête pas de le dire à chaque fois qu'on projette un film. En ce moment, le cinéma est très compliqué. Donc voilà, vous serez nos meilleurs ambassadeurs pour en parler. Allez voir ce film singulier, unique, touchant, voilà, que nous a offert André. Et voilà, je voulais vous remercier d'être venus. Et comme Agnès l'a rappelé, là va vous aider.